Comment devenir riche financièrement? Vous souhaitez améliorer vos finances et atteindre la richesse financière, mais vous ne savez pas comment vous y prendre? Alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, le milliardaire Ray Dalio nous offre 3 conseils intemporels et spécialement pour nous, Génération Y. Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre hôte. Je suis coach en développement financier et j'aide la génération Y à réaliser ses projets grâce à une compréhension objective de l'argent. Déjà, qui est Ray Dalio? Avant toute chose, pour ceux qui ne le connaissent pas, Ray Dalio est un investisseur américain né en 1949 et fondateur du fonds d'investissement Bridgewater Associates, l'un des plus gros fonds d'investissement du monde. Il est à la tête d'une fortune estimée à un peu plus de 18 milliards de dollars et est également auteur de best-seller nommé Principe, un livre que je vous recommande d'ailleurs les yeux fermés. Nous, Génération Y, sommes à la croisée de mondes en transition. L'éducation que nous avons reçue est vraiment différente. Pourtant, il existe bel et bien des principes qui demeurent intemporels et qui nous permettent de tirer notre épingle du jeu et d'obtenir la richesse financière et la richesse dans nos vies d'un point de vue beaucoup plus général. La première chose que nous dit Ray Dalio, c'est qu'il est important d'épargner. L'épargne, selon lui, c'est la liberté et la sécurité en même temps. Pour épargner, il est important de savoir combien vous gagnez et donc combien vous êtes en mesure de mettre de côté tous les mois. Épargner, c'est quoi concrètement? Eh bien, ça peut prendre 3 formes. Ça doit prendre au moins 3 formes. Déjà, avoir un compte de secours. C'est un compte que vous utilisez uniquement pour des situations d'urgence. C'est avoir un compte de prévention. C'est un compte qui permet de couvrir vos dépenses mensuelles d'une période de 3 à 6 mois, au cas où vous auriez un inconvénient qui vous empêche d'avoir des rentrées d'argent habituelles et récurrentes. Et enfin, épargner, c'est aussi et surtout avoir un compte spécialement pour votre retraite. C'est un compte que vous alimentez tous les mois jusqu'à votre retraite et qui vous permet, au moment où vous décidez de prendre cette retraite, d'avoir un capital pour être beaucoup plus à l'aise et ne plus avoir qu'à compter sur la pension qui vous sera reversée tous les mois et qui risque de diminuer au fil du temps finalement. Le deuxième conseil que nous donne Ray Dalio est d'investir. Alors comment savoir si l'argent épargné est bien investi ou pas? Eh bien tout simplement en ne choisissant déjà pas le pire investissement qu'il soit, à savoir le cash, l'argent liquide. C'est peut-être le plus sûr, le moins risqué en termes de volatilité, mais c'est également le moins rentable. Pourquoi? Parce que l'argent que vous gardez sur votre compte courant ou bien sur votre livret A par exemple, même si sur un livret A, il est censé vous rapporter des intérêts, il faut prendre en compte l'inflation. Aujourd'hui, le livret A a un taux d'intérêt de 0,5% et l'inflation est de 1,1%. Ça veut dire que sur 100 € de placer sur votre livret A, il va vous rapporter 0,5%. Mais en plus de cela, il faut sur ces 0,5 retirer les 1,1% d'inflation. Donc, 0,5 gagné d'un côté, mais finalement perdu par rapport à l'inflation, et on redescend encore plus bas parce que ce n'est pas 0,5 d'inflation, c'est 1,1. Donc, vous aviez 100 €, vous avez mis 100 €, vous vous retrouvez finalement avec moins que 100 €. Vous avez perdu de l'argent, tout simplement. En fait, l'important, c'est d'investir dans des actifs et de diversifier vos investissements. Le but, c'est justement de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Si jamais la situation mondiale, la situation économique mondiale subit des changements, subit des difficultés, ce n'est pas l'intégralité de l'économie mondiale qui est touchée en même temps. Vous avez le temps de voir venir. Il y aura peut-être une zone qui sera fortement impactée, mais d'autres le seront un peu moins. Et c'est à ce moment-là que vous êtes sûr de ne pas perdre. Vous allez gagner ou au moins limiter les risques au maximum. Et enfin, le troisième conseil que nous donne Ray Dalio, c'est de faire le contraire de ce que font les autres. Faire l'inverse de ce que font les autres.
C'est quelque chose qui est assez difficile au début, mais il faut que vous preniez ce pli et une fois que c'est fait, vous allez être beaucoup plus à l'aise, même si ça reste dérangeant, même si ça reste inquiétant. En réalité, le marché est reflété par la masse. Quand la masse achète, le marché se porte bien. Mais quand la masse commence à s'inquiéter et à vendre, le marché commence à faiblir. Et c'est à ces moments que vous devez faire l'inverse de ce que fait le marché, de ce que font les autres. C'est-à-dire que vous devez être capable d'acheter quand tout le monde souhaite vendre, de réfléchir à vendre quand tout le monde commence à vouloir acheter. Mais là, ce sont des conseils qui dépassent même la sphère de l'investissement et qui s'appliquent à notre vie de façon générale. Faites ce que les autres ne veulent pas faire, ont peur de faire. Parce que, quoi qu'il en soit, même si vous n'êtes pas parfait, même si ce n'est pas excellent, même si c'est juste bon, vous aurez fait ce que personne n'a osé faire. Vous aurez donc été le seul à avoir réalisé cette chose, tout simplement. En réalité, si vous suivez tout le monde, vous aurez les mêmes résultats que tout le monde. Si vous voulez des résultats différents, si vous voulez des résultats uniques, si vous voulez être exceptionnel, si vous voulez être différent, vous devez prendre les mesures que les autres ne veulent pas faire. Vous devez faire ce que les autres ne veulent pas faire. Ils décident de ne pas se lancer dans cette action. Ils ont peur ou ils ont des motifs valables ou non. Faites-le. Ça ne vous coûtera absolument rien. Parce que même si ce n'est pas bien fait, vous l'aurez fait. Et ce sera mieux que tous ceux qui n'auront rien fait. Vous aurez tiré votre épingle du jeu. Et c'est à ces moments-là que vous allez acquérir de l'expérience. Vous allez voir que vous êtes capable de faire quelque chose et encore mieux, vous aurez des résultats. Alors j'ai une question pour vous les amis. Êtes-vous la masse ou êtes-vous plutôt vous? Faites ce que vous souhaitez vraiment, faites ce que vous voulez et faites ce qu'il faut pour que vous atteigniez votre objectif. Si maintenant vous souhaitez aller plus loin, je vous offre un bilan personnalisé et analysé par moi-même qui vous permettra de faire un point sur votre situation financière actuelle. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous dans la description et de répondre au petit questionnaire. Si vous avez été touché par au moins une chose dans cette vidéo, si vous avez apprécié au moins une chose dans cette vidéo, alors likez-la et partagez-la auprès de vous. Peut-être qu'elle pourra intéresser au moins une personne dans votre entourage. Et puis si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en cliquant sur la cloche des notifications. Comme ça, dès qu'une nouvelle vidéo est publiée, vous serez alerté par mail et vous pourrez obtenir de nouvelles informations. Ce sont quand même 3 conseils qui nous sont donnés par un milliardaire qui a réussi à faire ses preuves dans le temps, qui a une certaine expérience, qui a vécu un certain nombre d'événements à la fois sociaux et financiers internationaux et qui malgré tout cela a réussi à augmenter sa qualité de vie, à augmenter ses revenus, à fructifier en fait tout cela. Donc, je ne vois pas comment on ne pourrait pas être sensible à tout ça et comment ça ne pourrait pas nous inspirer pour nous-mêmes atteindre nos objectifs. En attendant la prochaine vidéo, les amis, je vous invite à prendre soin de vous et je vous dis à très vite. Bye!